Il y en a déjà beaucoup dans les manifestations. Beaucoup qui sont autour de moi pourront vous le dire. Il y en a beaucoup qui viennent de quartier, moi et d'autres encore, on est plein. Ah oui, parce que Éric Drouet continue à affirmer à tout le monde qu'il vient de la banlieue, qu'il vient des quartiers, ce mec-là. Putain, moi qui viens plus de la brousse que toi, putain, tu viens pas de banlieue, toi. Arrête ton char. Comme ça les concerne aussi, ça concerne leurs enfants, etc. D'avoir plus de démocratie. On sait que les gens de quartier... Je vais pas m'emmerder à retrouver ça, mais le dernier que je me rappelle avoir entendu dire « on veut plus de démocratie, plus d'Europe, plus de démocratie », rappelez-vous, c'est le discours de BHL sur la place du Maïdan. Retrouvez-la, regardez le discours de BHL à la place du Maïdan. Plus de démocratie. Mais c'est tellement fadasse, c'est tellement flou, Éric Drouet, que c'est la preuve, encore une fois, que toi, tu bouffes dans la même écuelle que le système. Que les BHL, que les Macron, etc. Mais les gens vont forcément finir par s'en apercevoir. La seule chance que vous avez qu'ils s'en aperçoivent pas, c'est que vous leur fassiez un sale attentat le 16, un truc qui va choquer la population et qui va les dévier encore une fois un peu plus des bons rails, du bon cap. Et là, on va oublier, comme le disait Mélenchon, les violences, c'est rituel. Oh, faut oublier. Et on s'est rancœur par rapport à 2005, mais il faut bien qu'ils soient conscients que l'État français fait tout pour diviser le peuple français. Ils mettent chaque personne. Tu peux aller plus loin, parce que oui, c'est vieux comme le monde, diviser pour mieux régner. Ça date pas de Macron, ça. C'est pas parce qu'il se prétend s'appeler Jupiter, ce con là, le maître des horloges, que c'est non. Bref, donc oui, diviser pour... Non, mais la stratégie du chaos des mondialistes, la stratégie du chaos des sionistes khazars, pousser les gens à s'entre-déchirer, c'est plus diviser, là. C'est pousser les flics, nos forces de l'ordre, à notre nation, à nous, nos concitoyens qui ont choisi de faire le métier de policier ou de gendarme. Et puis, à qui on monte la tête contre la population française la plus légitime de ce pays, celle qui bosse, celle qui produit, celle qui paye des impôts, celle qui est honnête, etc. Celle avec qui il n'y a pas de problème, jamais. Mais là, le ministère de l'Intérieur et l'élite mondialiste a décidé qu'avec cette partie de la population-là, il devait y avoir des problèmes et que seule serait exemptée la grande bourgeoisie parisienne des acteurs et puis des journalopes, etc. et des machins qui, eux, sont en train de s'enfermer dans une cage, les pauvres, une cage d'ignorance, une cage de déni, une cage d'hypocrisie. Un peu comme toi, d'ailleurs. C'est fou, vous avez tellement de points de ressemblance avec les gens du système. Dans des cases, que ça soit les gens de quartier, les musulmans, les Français, les retraités, les handicapés. Bon, déjà là, en plus, tu viens de te trahir, mais on peut mettre ça sur le compte de ta crasse ignorance. Les Français, les musulmans, mais c'est quoi? C'est une nationalité? Oui, quelque part, oui, la nation d'islam. Oui, ok, d'accord. Mais tu sais, il y a des Français musulmans. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas d'origine française et puis qui ne sont pas musulmans. Donc, tu vois, mais t'es en plus dans les pires clichés, on croirait du Zemmour, là. T'es dans les pires clichés du système, Drouet. Le but du gouvernement, c'est absolument de diviser tout le monde. Jamais un mouvement de grève. Alors là, il vient de te faire ce que je décris depuis longtemps sur ces mecs-là. Boulot pareil, Ludowski pareil, Maxime Nicole et Drouet pareil. C'est qu'il vient de te balancer un petit ricochet à la surface de l'eau. T'as l'impression que ça a fait un gros plouf, mais non, en fait, ça a fait juste comme ça, et puis ça va aller rebondir un peu plus loin sur autre chose. Pour éviter que tu ailles en profondeur sur les choses. Je te la remets. Les retraités, les handicapés. Le but du gouvernement, c'est absolument de diviser tout le monde. Jamais un mouvement de grève, comme on l'a vu avec les routiers, avec les ambulanciers, avec les taxis, ne sera mis en avant de façon positive par le gouvernement. Tu vois, quand il te dit le but du gouvernement, c'est de diviser tout le monde. Mais va plus loin, punaise, arrête de rester en surface. C'est pas juste de diviser, c'est de pousser au chaos, de pousser à la guerre civile, de pousser au choc, de pousser au bordel. Et il y a des liens avec le pacte de Marrakech, avec Aix-la-Chapelle, avec l'organisation du chaos, avec le fait qu'on ne soit pas tombé dans les premiers pièges, mais que là on sent bien qu'ils essayent de nous rattraper dans un merdier, et que derrière il y a la récupération politique de la part de Mélenchon, et puis de tout son fan club, et puis la mère Le Pen qui là se fait un petit peu plus discrète en ce moment, et puis putain mais sérieux, Éric Drouet, mais arrête de voir, t'es en train de faire des aveux de collaboration au système à chaque fois que tu ouvres la bouche.
Et nous, pendant ce temps-là, hein, pendant que toi tu continues à faire ton zouave, nous, on s'occupe des francs-macs en même temps. On parle de réseaux pédocriminels, on balance des infos, etc. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, en fait? On en a fait plus, nous, sur Internet, avec nos petites chaînes YouTube de connards, que toi, en passant dans les gros médias de masse. Mais est-ce que tu te rends compte du ridicule de la situation, là? Et en subissant en plus de la censure de la part de tes petits copains, Ramous, et tout le bordel, hein, Saber Solo et tout le tatouin. Hein. Qu'on a calmé en 2 temps, 3 mouvements, les pauvres, hein, parce qu'ils sont tellement à la ramasse sur les vérités, ils sont tellement dans l'hypocrisie, ces mecs-là, qu'on veut bien encore leur tendre une main, mais apparemment, ils crachent dessus du venin dès qu'on essaye d'essayer de faire un truc, tu vois. Mais bon, apparemment, ils ont choisi leur camp, les mecs-là. Hein. Et nous, on a clairement choisi le nôtre aussi, on l'a annoncé clair, net, précis, dès le départ. Et on n'a pas dérogé. Ça sera toujours fait de façon négative pour pas que ce mouvement soit repris par l'ensemble des citoyens. Et ça se passe depuis des années. 2005, c'était pareil. On a essayé de... Depuis des années. 2005, c'était pareil. Mais regarde, il vient sur 2005 parce qu'il s'est fait avoiner sur Grenoble par les mecs qui ont bien conscience des choses sur Internet. Parce qu'il a fait le fanfaron sur ce qui s'est passé à Grenoble et que du coup, on lui a reparlé de 2005 et que du coup, on a vu tous les pauvres faf, les pauvres cons dans son live, là, la fois là. Putain, le gars Drouet. Mais si t'as si bien analysé le système depuis tellement longtemps, mais parler de la franc-maçonnerie, des sionistes khazars, de la propagande médiatique, mettre des quenelles au système, mais ça devrait être easy pour toi. Mais on croit, tu joues les abrutis, mais c'est fou. Mais non, c'est une manipulation, ce mec-là, une manipulation du système. Mais qui n'a pas encore compris ça, s'il vous plaît, en France? Ah, les gens qui sont tellement scotchés à Facebook, qui sont lobotomisés comme s'ils passaient leur journée entière devant BFM TV. Ah, d'accord, oui, je comprends mieux. Donc il faut parler de l'abrutissement de masse, hein, voulu par la haute élite mondialiste, et puis on va parler de Facebook, et puis on va pouvoir non seulement mettre les médias en face de leur propre propagande, mais on va effectivement pouvoir aller encore plus en profondeur en dénonçant les manipulations sur Internet. Mais formidable, on demande que ça. Regarde, nous, on a abordé le sujet du deepfake, là, récemment. Tu connais le deepfake, Éric Drouet ? Ah, mais il serait intéressant que t'en parles à tes auditeurs, parce qu'il se pourrait que demain, il y ait un hacker avec un logiciel deepfake qui prenne ta petite gueule, ta petite voix, et puis qui te fasse dire n'importe quoi comme à une marionnette. C'est possible de le faire aujourd'hui avec la technologie, tu sais. Puis on peut faire plein d'autres choses avec la technologie qu'on nous cache encore. De mystiger ce mouvement des quartiers. Mystiger. Malgré ce qui s'était passé, de façon de quelque chose de pareil. On a essayé de... On se fout pas de ta gueule, hein. Moi je suis le premier à parler très mal des fois, donc je me fous pas de ta gueule, mais ça me fait rire. Moi-même je me fous de ma propre gueule quand je sors des trucs comme ça, mais alors mystiger, je connaissais pas ça. De mystiger ce mouvement des quartiers, malgré ce qui s'était passé. Non, mais c'est facile de faire du Macron, de rester dans le flou, dans la surface, pour endormir tout le monde. Mais mystiger, ça veut dire quoi? Alors je m'imagine entre mystifier et mitiger les gens. Je te mystifie et en même temps je te mitige. Tu vois un peu le délire. C'est-à-dire que tu te sens mitigé, tu sais pas trop ce qu'il faut penser. Est-ce que Éric Drouet, vraiment, il se foutrait pas un peu de notre gueule, ou est-ce que ce serait pas un agent du système ou un mec qui veut juste se faire du pognon sur notre tronche? Et puis en même temps, je suis mystifié par oh là là, toute la puissance du système des médias de masse comme Facebook. Mais vous pouvez vous servir de Facebook, pareil. Retournez-leur leurs armes dans leur propre tronche. Mais ne suivez pas la tendance Facebook, les algorithmes Facebook. De quelque chose de mal, ils font le mal, mais non, les gens étaient juste là pour se plaindre des conditions dans lesquelles ils sont dans les quartiers. Il y a plein d'autres pays en Europe où ça se passe très bien. Les musulmans, vous regardez les musulmans en Allemagne, tout se passe très bien. Putain. Tu viens sur le domaine religieux, là, ça y est? Ok. Et puis les gens des quartiers, c'est musulmans. Mais tu sais que dans les quartiers, il y a des juifs aussi, hein. Puis qui en ont rien à foutre, pour certains, de leurs histoires de sionisme, hein. Et puis tu sais qu'il y a aussi des gens, des chrétiens, hein, qui quartier, dans la tête de Drouet, désolé, hein, je vais être vulgaire, mais dans la tête de Drouet, quartier égale bougnoul égale musulman. Eh ben c'est joli Drouet, ça. Le gouvernement n'essaye pas de les mettre dans des cases. Ils sont
voilà, il y a le voile et tout ça, c'est abordé différemment dans les autres pays. Il y a qu'en France où on essaie. Alors, nous, on les a eu les conversations là avec des frères musulmans justement, où on a parlé du voile en Angleterre, où on disait ouais, mais en Angleterre, t'as l'impression qu'ils sont mieux admis, mais machin, etc. On en a parlé de ça bien en profondeur. Hein. Mais la France, c'est la France. Allez, Drouet, vas-y. Le gouvernement essaye de diviser ses citoyens justement pour avoir la main dessus. Donc, et toi, quand tu essayes de diviser les gilets jaunes en faisant passer certains gilets jaunes pour des affabulateurs parce qu'ils ont très bien démasqué le petit Drouet hein, et sa manipulation, et puis que tu lances des appels hystériques sur Internet pour lancer une chasse aux sorcières, ça c'est pas diviser ça. Donc tu décris le système Macron, effectivement, qui est là non seulement pour diviser, mais pour appliquer le plan Rothschild, l'agenda Rothschild, qui vise à pousser tout le monde vers le chaos, mais toi, tu utilises la même méthode. Et ça devrait pas être une preuve que tu es en train de sucer la bite du système à chaque fois que tu ouvres la bouche. Excusez-moi pour la grossièreté. Ça concerne absolument tout le monde, que tu viennes d'un quartier, que tu sois arabe, noir, chinois, espagnol, portugais, n'importe qui. Tant que... We are the world. United Color of Benetton, c'est ça aussi que tu veux? C'est ça? Oh là 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 là. Unissez-vous, toutes les races du monde, toutes les religions du monde, unissez-vous contre la police, apparemment. Parce que Macron, c'est à peu près, hein. Macron, il l'a analysé à peu près. Hein. Il sait pas dire que c'est un pantin, il sait pas dire que le mec, il a des codes lucifériens dans tous ses discours, il sait pas dire tout ça. Donc c'est quoi unissez-vous, chinois, black, beurre, etc. Oh là là. Contre quoi? Nous, on l'a dit, hein, et puis on n'arrête pas de le dire tous les jours. Mais toi, tu fais semblant de pas écouter, tu fais ton truc de ton côté. En mode solo leadership qui sabre tout, hein, le saber solo leadership, et puis le faux porte-parole. Hein. T'es français, ce mouvement te concerne, et concerne absolument tout le monde. Non mais tu sais, c'était déjà bien ancré dans la tête des gens dès le 24 novembre, ça. Hein. Il y avait que BFM TV qui faisait de la propagande pour faire croire aux gens que... c'était un truc de français de souche, nanana, les blancs racistes à la con. Donc tu te rends compte que t'es retourné 15 semaines en arrière hein, pour essayer de nous faire la contre-argumentation de BFM TV qui n'a pas compris que le mouvement des Gilets jaunes, c'était au-delà des ethnies, au-delà de la culture, c'était français entre français, de tout horizon, etc. Au-delà de toutes nos différences. Et ce mec-là, vous n'allez pas finir par comprendre qu'il vous fait tourner en rond pour faire gagner du temps à l'élite mondialiste qui est dans la merde en France parce qu'ils n'y arrivent pas à nous pousser vers la guerre civile et que là, ils ont besoin de gagner du temps et de provoquer des gros événements en espérant qu'à un moment donné, ils vont enfin réussir à faire claquer quelque chose, soit via un attentat, soit via une crise économique qui va être difficile, etc. Mais gardez vos gilets jaunes sur le dos, tous, il n'y a pas de souci. Mais prenez conscience de ce qui se passe, vraiment. C'est pour vous qu'on le dit, ça. Tu vois, c'est pas pour nous, chacun pour soi, et chacun pour sa famille, et chacun pour sa gueule, et puis ses enfants, et puis ses trucs, et ses machins. Non, c'est pour vous, tous. Même pour lui, le pauvre. Parce que lui, il comprend pas qu'à force de jouer aux menteurs et aux manipulateurs sur le peuple français, il va finir par se faire trancher le cou, le pauvre. C'est pas des gilets jaunes, c'est pas des gens à mettre dans une catégorie. Les gilets jaunes, faut juste les définir parce que certains ont du mal avec ça. Vous nous faites chier, vous bloquez, vous ceci, vous cela. Les gens... Mais putain, vous nous faites chier, vous bloquez, vous ceci, vous cela. Mais attends, mais effectivement, on est à l'acte 2 là, alors Éric Drouet, c'est bien. T'es en train de rejoindre notre calendrier, c'est bien. Toi aussi, t'es à l'acte 2 en fait. Vous bloquez, vous faites chier, etc. Mais le débat gilet jaune, il a été bien plus loin que ça depuis, putain mon gars. Et toi, t'es de nouveau au point de départ, mon pauvre coco. Bah c'est bien, bienvenue dans l'acte 2, Éric Drouet. Ils font le mouvement comme ils peuvent. Ils n'ont pas forcément des trucs à côté de chez eux. Les gens mettent tout leur cœur là-dedans. Les gilets jaunes représentent des gens qui veulent aider, soit aider les personnes qui ont moins qu'eux. Oh et alors là, c'est... Tu sais quoi, je m'en étais déjà douté en regardant tes précédentes interventions, mais c'était tellement subtilement fait que je pouvais pas me permettre de le dire parce que je serais passé pour un orgueilleux presque aux yeux de certaines personnes un peu bêtes. Mais ce que tu viens de dire là, le cœur, d'avoir du cœur, des gens qui ont du cœur, et puis qu'est-ce que tu rajoutes derrière? Les gens font le mouvement comme ils peuvent. Ils n'ont pas forcément des trucs à côté de chez eux.
Uh-huh. Les gens mettent tout leur cœur là-dedans. Uh-huh. Les gilets jaunes représentent des gens qui veulent aider, soit aider les personnes qui ont moins qu'eux, comme moi ou comme plein d'autres dans les gilets jaunes. Aider les personnes qui ont moins qu'eux, aider ceux qui sont plus faibles, etc. Mais qui c'est qui a balancé ça sur Internet, espèce de pauvre type, va? C'est sur la chaîne Chrysalide Post que tu l'as entendu, connard. Et tu reprends ça parce que ça, c'est une grande vérité, justement. Et que de sortir cette grande vérité dans ton marais de mensonges, eh ben, ça permet de donner du crédit à ton discours, sale putain, va. Sale putain d'Éric Drouet que tu es. Alors oui, le mouvement des gilets jaunes, si vous voulez garder votre gilet jaune fièrement sur le dos, c'est parce que vous vous battez pour les plus faibles et les plus opprimés, toujours ceux qui sont le plus dans le besoin que vous. Alors nous, justement, on a poussé la logique jusqu'au bout, espèce de sale petite pute. C'est que les plus faibles et les plus innocents, justement, de ce système, les plus innocentes victimes, qui seront toujours les pires victimes que n'importe quel pauvre clodo qui crève de froid et de faim dans les rues, espèce de connard de Drouet. C'est les enfants victimes des réseaux pédocriminels. Et ça pourrait être l'étendard du mouvement Gilets jaunes. Ça le devient d'ailleurs. Pour les gens bien intelligents, c'est déjà l'étendard du mouvement Gilets jaunes. Et c'était déjà l'étendard de tous les vrais résistants à ce système bien avant que vous entamiez votre mouvement Gilets jaunes. Donc t'es une merde, Éric Drouet. Et là, t'es en train de prouver justement que Cristalline, hein, c'est quoi Cristalline? Tu connais pas, mais t'en parles apparemment dans des lives que j'ai sûrement pas eu le temps de regarder, mais qu'on m'a rapporté avec Saber Solo, tes connasses de petites copines, là, etc., qui ont pas les couilles de balancer le système tel qu'il est, mais parce qu'apparemment vous êtes tous une bande de sales petits collabos, et tu te permets en plus de reprendre des éléments de langage de ceux qui disent la vraie vérité de manière authentique. Et puis en plus, putain, tu t'en sers comme ça. Éric Drouet, je te promets, tu pourras avoir 10 mecs autour de toi. Tu vas finir par te faire, mais enfoncer ton putain de nez dans ton visage. Tu seras déformé, connard. Tu cherches vraiment à ce qu'on te fasse du Kadhafi sur ta tronche. Et ça, le système, il est en train de se délecter d'entendre des gens comme moi, comme ça, être autant en colère. Parce qu'il prend ça pour de la haine, ce con de système. Cet œil au-dessus de la pyramide. Mais il comprend pas l'œil au-dessus de la pyramide, qu'on est juste en train de jouer avec lui, de le faire monter le plus haut possible pour qu'il touche toute la limite de son orgueil, et après ça va être écrasé comme un vieux crapaud qui séchera au soleil, comme toi, Éric Drouet. Everyone are talking this and talking